Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous avez toujours la santé, que votre famille se porte bien également. Alors, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter le contenu de ma valise pour la maternité. C'est une vidéo, je sais, qui est attendue par plusieurs femmes enceintes, mais je tiens à vous dire que le contenu de votre sac, vraiment, au final, il vous revient à vous. Vous savez ce que vous aurez besoin, donc faites-vous confiance là-dedans. Vous pouvez regarder plein de vidéos sur YouTube, il y en a vraiment beaucoup. Vous pouvez trouver plein d'articles de blog également, que vous allez trouver plein d'informations et rassembler un peu le tout. Puis moi, c'est ce que j'avais fait à mon premier bébé. J'avais regardé beaucoup de vidéos. J'avais pris plusieurs listes aussi parce que votre hôpital habituellement fournisse des listes. La maison de naissance aussi fournit des listes. Donc, vous fiez à ça. Prenez les commentaires des gens et tout. Puis après ça, montez-vous votre valise. Mais ce que je peux vous dire, c'est juste de vous faire confiance. N'ayez crainte. Donc, je m'excusais d'avance. Je suis extrêmement essoufflée. Rendu à la fin de la grossesse, on a comme plus de respiration du tout avec le bébé dans le ventre. J'ai remarqué dans mes dernières vidéos, je sens que je suis essoufflée quand je parle et tout, donc je m'en excuse d'avance. Puis j'ai une tendance naturelle à parler vraiment vite, fait que ça aide vraiment pas mon cas. Je vais vous présenter aujourd'hui le contenu de ma valise pour la maison de naissance. Donc moi, dans ma valise, je mets mes effets et les effets de chérie également. En maison de naissance, on reste pour minimum 12 à 18 heures, parfois 24 heures. Et puis après ça, c'est sûr que s'il y a des complications avec le bébé et tout ça, on peut rester un petit peu plus longtemps ou on peut avoir à aller à l'hôpital. Donc, c'est important, malgré que le nombre de temps qu'on reste en maison de naissance est vraiment plus petite que le nombre de temps qu'on reste à l'hôpital, de quand même prévoir le contenu d'un sac pour toutes les situations possibles. Également, avec le confinement qu'on vit aujourd'hui, papa ne peut pas sortir de la maison de naissance, donc c'est super important de prendre le temps de faire le sac comme il faut si vous accouchez dans les prochains jours, prochaines semaines, peut-être même voire prochains mois. On ne peut pas sortir tant et aussi longtemps que notre séjour n'est pas complété. Donc prenez vraiment le temps de faire votre sac adéquatement pour vous assurer de ne rien manquer. Alors, comme que je vous ai dit, moi, ma maison de naissance a fourni une liste autant pour ce que je dois apporter moi puis pour ce que je dois mettre dans le sac de bébé. Honnêtement, tout ce qui est sur la liste, c'est pas mal tout ce que j'avais prévu. Ça ressemble énormément à ce qu'on doit apporter à l'hôpital lorsqu'on a un accouchement à l'hôpital. Donc, juste déjà au niveau du sac de transport, donc moi, j'amène un sac de voyage. C'est le plus petit format. Là, vous savez, la famille des valises de voyage qu'on apporte quand on va en voyage. On a toujours le petit, le moyen, le grand. Ça, c'est le carry-on. Dans le fond, celui qu'on peut mettre, qu'on peut apporter avec nous dans l'avion puis qu'on peut mettre en haut. Puis j'aime bien le fait qu'il soit à roulette aussi. Papa ne pourra pas ressortir après. Donc, il faut vraiment penser que vous allez avoir la coquille à apporter. Vous allez avoir le sac de bébé. Vous allez avoir le sac de maman. Si le travail se déclenche vraiment naturellement, vous allez peut-être être en douleur et en contraction. Vous ne pourrez pas porter des choses. Fait que c'est sûr que ça va être papa qui va devoir tout porter. Fait qu'il faut essayer de voir à minimiser le plus de choses et que papa soit capable de porter tout ça en une seule fois. Alors, il n'y a pas vraiment d'ordre dans tout ça, donc on peut peut-être commencer avec les items de toilette. Donc, je m'apporte une trousse tout le temps où je mets tous mes trucs de toilette. Et dans le minimum que j'apporte, c'est un déodorant. Je m'apporte également un savon pour prendre une douche, pour me laver, surtout après l'accouchement. Je m'apporte aussi de la vaseline pour m'hydrater les lèvres parce que durant le travail, vous pouvez venir avoir les lèvres sèches et tout. Donc, je trouve ça vraiment bien. Et naturellement, tout le kit de pâte à dents, brosse à dents. Moi, ce que je vous conseille, c'est de vous mettre un doublon de vos choses. Vous ne savez pas quand le travail va commencer, puis c'est le genre de truc que vous pouvez oublier et c'est le genre de truc que vous ne voulez pas oublier, surtout après plusieurs heures de travail. Vous voulez vos essentiels pour l'hygiène. Donc, moi, j'ai acheté un petit format de pâte à dents et je me mets des doublons de brosse à dents pour moi et pour papa. Il va y avoir les trucs d'hygiène de papa aussi qu'on va rajouter sous peu. Mais c'est pas mal de tout au niveau de la toilette pour moi. Et bien sûr, je vais avoir également une serviette de bain. Puis je pense même qu'on va en prendre une seule pour moi et pour papa. Ensuite, un indispensable que ça va vous prendre, ce sont bien sûr des serviettes hygiéniques. Mais des méga serviettes hygiéniques parce que vous allez perdre quand même beaucoup de sang. Bon, c'est sûr que ça dépend d'une femme à l'autre, mais vous allez en avoir besoin.
Il y a plusieurs femmes qui recommandent de prendre vraiment carrément comme des couches pour la maman. Moi, j'ai jamais eu besoin de couches. Honnêtement, je ne perds pas énormément de sang, mais j'utilise quand même des maxi serviettes. Et puis, la marque Incognito en font vraiment pour les femmes enceintes pour l'après-accouchement. Vous allez retrouver le logo Maxi Maman dessus, ici au Québec. Là, je ne sais pas s'ils le font ailleurs. Là, mon paquet est déjà ouvert parce que je suis en train de vous préparer une petite vidéo pour le post-accouchement, des trucs que je me prépare pour le après-accouchement à la maison. Et il y a des trucs qu'on peut faire avec les serviettes hygiéniques que je vais vous présenter. C'est des serviettes rafraîchissantes pour aider à la guérison de la région où est-ce que le bébé va avoir passé. Hein. Ensuite, en parallèle avec les serviettes hygiéniques, ça va vous prendre des méga bobettes, des méga culottes. Encore une fois, vous risquez de perdre beaucoup de sang, mais surtout aussi parce que vous voulez être très confortable suivant l'accouchement. Ça va être quand même douloureux une fois que le bébé a passé par là et tout. Même si vous avez une césarienne aussi, vous voulez des choses de confortable. Vous voulez pas avoir des petites culottes trop serrées et tout. Donc moi, ce sont vraiment les modèles que j'ai utilisés pour mes 2 précédents accouchements. Puis j'ai adoré, donc je réutilise encore. Je les prends vraiment grandes pour être confortable, pour pouvoir avoir la serviette hygiénique dedans aussi. Prenez vraiment des trucs que soit vous n'avez pas peur de jeter par après ou que vous allez garder comme que moi j'ai fait pour un prochain accouchement et tout. Ensuite, toujours dans les souvènements, je m'apporte des brassières d'allaitement. En fait, je m'apporte juste une brassière d'allaitement parce que moi, je n'ai pas ma montée de lait habituellement dans les premiers jours. Là, ça prend quand même un bout de temps avant que j'aille ma montée de lait. Je ne l'ai jamais eu à l'hôpital. Une brassière d'allaitement, mais quand même, c'est pour être confortable. Les seins sont quand même plus volumineux que l'habitude. Puis moi, à la place des brassières d'allaitement, j'aime beaucoup utiliser les tops de sport. Donc là, je vais m'en apporter 2 comme ça. C'est confortable, c'est mieux qu'une brassière parce qu'il n'y a pas le cerceau, c'est juste comme en élastique et tout. Puis malgré qu'il n'y a pas, mettons, la petite clip comme la brassière d'allaitement qu'on peut retirer pour allaiter bébé, ben, c'est tellement élastique que tu fais juste le baisser puis tu nourris ton bébé. Puis c'est beaucoup plus abordable qu'une brassière d'allaitement aussi. Au niveau des vêtements que je m'apporte, donc je m'apporte 2 chandails de maternité, donc 2 chandails que je peux allaiter dedans, qui sont larges, que je vais être confortable aussi. Le mot-clé là pour le choix de vos vêtements, les filles, là, pensez vraiment à confort. Vraiment confort. Après un accouchement, tout ce que vous voulez, c'est d'être confortable dans vos vêtements. Donc, absolument rien de serré, le plus confortable que possible. Puis je m'en apporte 2 autres aussi qui ne sont pas nécessairement des chandails d'allaitement, mais qui sont des chandails extrêmement larges. Comme ça là, vêtements mou comme on dit. Au niveau du bas, je m'apporte vraiment que 2 choses. Je m'apporte mes leggings de maternité. Vous allez voir, après l'accouchement, vous n'allez pas nécessairement perdre votre ventre tout de suite. Vous allez avoir quand même un ventre rond, vous allez avoir de l'air enceinte et un pantalon de maternité aussi. Je m'apporte une jaquette pour le dodo. Ça, c'est une jaquette que j'avais achetée pour l'accouchement de Quincy, que j'ai utilisée à Destiny et que je vais réutiliser encore. Donc c'est juste une petite jaquette comme ça pour dormir, puis qui est quand même large en haut, qui peut me permettre d'allaiter. Puis je m'apporte un petit pantalon pyjama, mais je pense pas le mettre, je pense vraiment mettre plus la jaquette. Je m'apporte une paire de bas minces et puis une paire de bas plus chaudes. Je sais pas trop comment que la température va être, elle n'arrête pas de nous niaiser d'ailleurs cette température, hein, Mère Nature est vraiment pas de notre côté, on dirait que on n'en aura pas d'été. Je m'apporte aussi une paire de sandales. Je m'apporte aussi une bouteille d'eau, ça c'est tout nouveau. À ma fille et à mon garçon, j'utilisais les bouteilles de carton de l'hôpital et tout. Puis moi là, je suis vraiment assoiffée après l'accouchement. Cette fois, j'allais apporter mon propre verre. Autre truc que je m'apporte, c'est sûr, c'est mon portefeuille avec ma carte d'assurance maladie dedans aussi. Si vous accouchez à l'hôpital, c'est pas un premier accouchement, apportez la carte de l'hôpital aussi où est-ce que vous allez accoucher. Donc comme que je vous ai dit, il va y avoir les effets à papa qu'on va rajouter dans le sac de maternité. Sinon, dans la liste que ma maison de naissance a fournie, c'était inscrit également une bouteille d'huile d'amande douce. Je vais la rajouter, par contre je ne sais pas pourquoi, fait que je vais vous afficher à l'écran ici parce que je vais appeler ma sage-femme pour savoir à quoi ça sert l'huile d'amande douce. J'ai très hâte de savoir le pourquoi de la chose. Alors voilà, c'est ce qui fait en gros le tour du contenu de ma valise pour la maternité. Sinon, je vous ai pris en note quelques autres petits trucs que vous pourriez peut-être avoir besoin, comme nous dans notre cas qu'on va rajouter éventuellement. Donc, de la musique pour le travail, ça peut faire du bien. Ça peut vous aider à vous mettre dans votre bulle, à vous centrer sur vous-même.
vous-même, aider avec la douleur des contractions et tout. Vos chargeurs de téléphone, sûr et certain, n'oubliez pas, si vous avez des doublons de chargeurs, mettez-les tout de suite dans vos sacs parce que c'est le genre de truc que vous risquez d'oublier. Appareil photo, bien sûr, pour prendre les premières photos de votre bébé, les premières photos de famille. Également, si vous ne les prenez pas avec votre téléphone, des collations. Et là, encore plus du fait que papa ne peut pas sortir de la chambre. En maison de naissance, il fournit de la nourriture pour les deux conjoints, mais quand même, on va se rajouter des collations. Puis je vais me mettre, c'est pas des collations juste pour papa, là, des collations pour moi aussi. Dernier truc, je vous l'ai dit au début, c'est mon coussin d'allaitement que je vais apporter. Moi, c'est un must. Je l'utilise dès la naissance de bébé, je l'utilise dès l'hôpital. Donc, c'est quelque chose que je vais apporter. Alors, j'espère que la vidéo vous a plu, puis qu'elle va vous avoir donné un petit enlignement. Comme que je vous ai dit, là, les filles, faites-vous confiance. Honnêtement, faites-vous confiance. Vous n'avez pas besoin de copier ce que chacun amène. Prenez des petits bouts par-ci, par-là, de trucs qui vous ressemblent, puis que vous vous sentez à l'aise avec ça. Fiez-vous à la liste que votre hôpital ou votre maison de naissance demande. Comme moi, dans mon cas, l'huile d'amande douce, c'est vraiment la première fois que j'entends parler de ça. Donc, j'ai vraiment hâte de savoir c'est quoi les besoins de ça. Je vous souhaite vraiment un bel accouchement si jamais on n'a pas le temps de se reparler d'ici là. Prenez soin de vous, votre famille, profitez des premiers moments avec votre bébé. Si c'est un premier bébé, vous allez voir, ça change complètement une vie. C'est la plus belle chose au monde également. Donc, rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux si ce n'est pas encore fait. Facebook, Instagram, je vous affiche toujours les liens à l'écran et également en barre d'informations. Et d'ici ma prochaine vidéo, je vous envoie une belle dose d'amour. Portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!